Une des grandes nouveautés apportées par FileMaker Server 16, c'est FileMaker Data API. C'est une nouvelle API qui va nous permettre d'interroger les bases de données hébergées par FileMaker Server en RESTful. Pour cela, vous devez au préalable, dans la console d'administration de FileMaker Server 16, activer le FileMaker Data API. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est dans votre base de données, qui va être hébergée par FileMaker Server, c'est d'autoriser des connexions avec cette nouvelle API. Pour ce faire, nous avons droit à un nouveau jeu de privilèges spécifique pour ce type de connexion. Donc il faut bien évidemment créer un compte adapté à la connexion pour cette API, et ensuite de faire appel au jeu de privilèges étendu FM REST. Une fois tout ceci en place, et le fait que votre base de données soit hébergée par FileMaker Server, ce que je peux voir directement ici, je vois directement l'accessibilité avec l'API RESTful de FileMaker Server. Pour vous aider à faire des interrogations grâce à cette API, FileMaker fournit une documentation. Le FileMaker Data API est disponible directement en vous connectant sur votre serveur avec votre navigateur habituel en saisissant l'adresse FMI REST API Doc. À l'intérieur, vous allez avoir toute la documentation de l'API pour pouvoir émettre des requêtes, récupérer des informations, éditer des informations, etc. Par son intermédiaire, nous pouvons par exemple utiliser soit des outils externes pour nous connecter directement à la base. Là, je vais utiliser par exemple un outil qui me permet donc d'émettre des requêtes, et par exemple une requête de recherche, et je vais obtenir en résultat de ma recherche mes données au format JSON retournées par l'API. Que je le fasse dans des applications externes ou, mieux encore, avec FileMaker, puisque FileMaker nous permet aussi d'interroger des services web, donc des API. Et on peut très bien imaginer des scripts qui vont interroger des bases de données FileMaker, mais cette fois-ci, non pas par des scripts ou par des importations de données, mais en émettant des requêtes URL.